Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer des call to action efficaces. Je m'appelle Christophe et j'aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne grâce à leur site internet. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la réussite d'un site internet repose sur plusieurs points et des fois ce sont de toutes petites choses qui font la différence, comme les appels à l'action ou encore appeler des CTA pour Call to Action. Alors un Call to Action, c'est simplement un petit bouton composé de 3 ou 4 mots qui fait chavirer le cœur des internautes. Ton but, c'est d'amener tes visiteurs à réaliser une action précise en cliquant dessus. Eux seuls ont le pouvoir de transformer ces fameux visiteurs en clients pour augmenter tes ventes. C'est pour ça que je leur accorde une vidéo complète pour t'apprendre les bonnes pratiques. Comment devenir un pro des call to action? Déjà, c'est un peu toujours le même principe. Il va falloir que tu définisses tes objectifs. Est-ce que tu souhaites vendre tes produits ou avoir de nouveaux abonnés pour ton blog? On imagine que tu sois coach sportif. Si tu as un site permettant de faire des réservations en ligne et que ton but est de remplir ton agenda, ton bouton devra peut-être être réservé une séance. Si ton site n'est qu'une vitrine pour faire découvrir ta nouvelle méthode, ton bouton peut simplement être découvrir ma méthode. Attention, je te conseille d'avoir un bouton pour un seul et unique objectif. Évite d'écrire sur le même bouton acheter et s'inscrire. Il vaut mieux que tu fasses 2 boutons bien différents. Ce sera beaucoup plus clair pour tes internautes et mets-les aussi par ordre de priorité. Par exemple, sur ta page produit, favorise le bouton acheter et sur ta page d'accueil, mets plus en avant le bouton s'inscrire. L'objectif, c'est vraiment d'organiser ton site simplement et de permettre à tes visiteurs d'aller droit au but. Ensuite, crée des boutons visibles. Alors, bien évidemment, pour que tes visiteurs cliquent sur ton bouton, ils doivent les repérer dès le premier coup d'œil. Alors, choisis une couleur qui se démarque tout en restant aligné avec ton design. Évite les boutons flashy qui ne seront pas agréables pour tes visiteurs. Place-les ensuite à un endroit stratégique, par exemple après un court texte dont le rôle est de préparer le terrain. Essaye de faire court. Ce n'est pas le moment d'écrire de longs paragraphes pour vanter les bienfaits de ton produit. Tes boutons d'appel à l'action doivent être courts et doivent aller droit au but. Fais le plus simple possible. Télécharger le document, s'inscrire pour un essai gratuit, acheter le produit, obtenir 50% de réduction, réserver votre place. Le rôle de ce bouton d'appel à l'action est de donner l'élan final. Tu peux aussi créer l'urgence. Un petit encouragement ne peut pas faire de mal. Je te donne une astuce utile qui consiste à créer une urgence en utilisant des termes comme maintenant ou aujourd'hui. Bien entendu, il ne s'agit pas de forcer la main aux internautes, mais simplement de les emmener à prendre une décision rapide pour ne pas tomber dans les oubliettes. Tu peux également utiliser des formulaires plus subtils tels que profiter de la promotion du jour par exemple. Pense à être précis. Lorsque tu demandes à tes visiteurs de faire une action, tu dois leur offrir quelque chose en retour. Avec le nombre d'informations et d'offres que l'on trouve sur le net aujourd'hui, les internautes réfléchissent à 2 fois avant de prendre leur décision. C'est pourquoi en cliquant sur ton bouton, ils doivent savoir pourquoi ils s'engagent et quels avantages ils en tirent. Comme par exemple, commencer votre essai gratuit, créer votre propre blog ou encore télécharger l'e-book. Ça va leur permettre de savoir où ils mettent les pieds et cliquer sans crainte. Ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est le choix linguistique. Il est évident qu'aucun choix linguistique défini ne peut séduire toutes les clientèles. Il est donc primordial de varier le vocabulaire utilisé afin de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour ta cible. La première personne du singulier, j'en profite, obtiendra peut-être de meilleurs résultats dans certains cas que la deuxième au pluriel, acheter. Si tu t'adresses à un jeune public, le tutoiement pourrait parfaitement faire l'affaire. Abonne-toi, tandis que si ta cible est plus âgée, il pourrait s'avérer judicieux d'utiliser l'infinitif s'inscrire. Je te conseille aussi de tester les lettres majuscules pour leur impact et les minuscules pour leur charme. Rien n'est gravé dans la pierre, il faut faire des essais et découvrir les termes les plus performants. Et pour finir, ne néglige pas le reste de ton site. Cette vidéo, c'est vrai que se concentre sur la création des boutons d'appel à l'action, mais attention, comme TIC ne peut pas se
passer de tac, tes boutons ne sont rien sans le reste de ton site internet. Tout l'environnement de ton site participe au succès d'un bouton. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre la place des boutons dans ton site internet. Si tu veux booster ton site web pour ton business en ligne et recevoir chaque semaine les bonnes pratiques, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.